Ma mère, Monique, appelait ça profiter enfin de la retraite. Mon père, Bernard, appelait ça un investissement pour le bonheur. Moi, j'appelais ça pour ce que c'était, une énorme erreur. Mais je n'ai réalisé l'ampleur de cette erreur que lorsque ma fille de 11 ans, Camille, a ouvert une bibliothèque vide et a posé une simple question, « Maman, où sont passés les livres de Papy Marcel ?» Avant que je vous raconte ce que nous avons découvert caché à l'intérieur de ces livres, si vous pensez que l'héritage d'un enfant ne devrait jamais être traité comme l'argent de poche de quelqu'un d'autre, abonnez-vous et partagez cette histoire. Cœur rouge. Mon grand-père n'était pas riche, pas selon les critères modernes. Il n'a jamais possédé de yacht ou de résidence secondaire sur la côte des Azurs. Il a conduit le même utilitaire Citroën C15 pendant 22 ans et a porté ses vieux brodequins de travail jusqu'à ce que les semelles disparaissent presque complètement. Mais il aimait deux choses plus que tout au monde, son arrière-petite-fille et les livres, des milliers de livres, des ouvrages d'histoire, des éditions originales, de rares mémoires de la Résistance, des romans dédicacés et des collections reliées en cuir de la Pléiade qu'il avait passé 40 ans à rassembler. À chaque anniversaire, il offrait un livre à Camille et écrivait un petit mot personnel sur la page de garde. À son décès, il a laissé un testament très simple. La majeure partie de ses économies est allée à des associations caritatives. Une petite somme est revenue à la famille et l'intégralité de sa collection de livres a été léguée spécifiquement à ma fille, pas à moi, pas à mes parents, à elle. À l'époque, elle venait tout juste d'entrer au collège. Les livres sont donc restés temporairement stockés dans la grande maison de mes parents en banlieue lyonnaise, car ils avaient la place de les garder. Du moins, c'est ce que je croyais. 3 mois après l'enterrement, mes parents ont soudainement dévoilé leur grand projet de retraite, une salle de cinéma privée impressionnante, un écran de la taille du mur, des fauteuils club inclinables de luxe, un son surround, un éclairage sur mesure, le genre d'installation qui semblait coûter plus cher que tout leur salon réuni. Je me souviens d'avoir regardé tout ça avec confusion. « Papa, d'où vient cet argent ?» Il a souri avec fierté. « Nous avons vendu quelques vieilleries dont nous ne nous servions plus. » Quelque chose dans cette réponse m'a dérangé, mais je ne pouvais pas expliquer immédiatement pourquoi. Ensuite, le rythme de la vie a repris le dessus, les emplois du temps du collège, mes échéances au bureau, les tournois de foot du mercredi. Des mois ont passé jusqu'à un samedi après-midi où ma fille a demandé à visiter l'ancienne bibliothèque de Papy Marcel. Il lui manquait. Honnêtement, à moi aussi. Nous avons fait la route ensemble, nous attendant à flâner devant les étagères et peut-être à ramener à la maison un autre de ses livres préférés. Au lieu de cela, nous sommes entrés dans une pièce vide, complètement vide. Les étagères en chêne massif étaient toujours là. Les livres n'y étaient plus. Camille a regardé autour d'elle, désorientée. « Maman, où sont-ils passés ?» Mon estomac s'est noué instantanément. Je connaissais déjà la réponse avant même de poser la question. Malgré tout, je me suis tourné vers mon père. « Où sont les livres de Papy Marcel ?» Il a échangé un regard rapide avec ma mère, puis a haussé les épaules. « Nous les avons vendus. » La pièce a plongé dans un silence de mort. « Vous avez fait quoi ?» Ma mère a levé les yeux au ciel de façon théâtrale. Ce n'était que de vieux bouquins. Juste de vieux bouquins. Ma fille a fixé les étagères vides comme si on venait de lui voler une partie de son enfance. « Mais papy me les avait donnés », a-t-elle chuchoté. Mon père a fait un geste de la main pour balayer la remarque. « Ma puce, les livres ne font que prendre la poussière. Nous les avons transformés en quelque chose d'utile, en quelque chose d'utile. » J'ai jeté un coup d'œil vers l'écran géant de cinéma visible depuis le couloir et soudain, tout a pris sens. Le timing, l'argent, la collection disparue, tout s'emboîtait. Vous avez vendu son héritage. Ma mère a croisé les bras. Nous sommes une famille, tout ça reste dans la famille. Non, ce n'était pas le cas. Car Papy Marcel avait été très clair sur ce point. Ces livres appartenaient à son arrière-petite-fille. Pas à ses enfants, pas au patrimoine global. À elle. Camille s'est approchée silencieusement des étagères vides et a passé ses doigts sur le bois. Et c'est à ce moment-là qu'elle a remarqué quelque chose. Une toute petite enveloppe scotchée sous l'étagère centrale. Nous sommes toutes les deux restées figées. Maman, regarde. Avec précaution, elle l'a décollée. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. L'écriture de Papy Marcel. Mes mains se sont mises à trembler immédiatement. La lettre disait ceci. Si vous lisez ceci, c'est que quelqu'un a probablement ignoré mes instructions.
Un rire brisé m'a échappé malgré tout. C'était tellement lui, ça lui ressemblait exactement. Puis j'ai continué ma lecture. Ma chérie, les livres sont précieux pour ce qu'ils racontent à l'intérieur, mais certains des miens contiennent aussi autre chose. À cet instant, mon cœur battait à tout rompre. Papy continuait. Il y a des années, j'ai caché des notes à l'intérieur de plusieurs livres de ma collection. Si les livres sont toujours avec toi, tu finiras par les trouver. Si quelqu'un les a vendus sans demander ton avis, ils auront un problème bien plus grave sur les bras. J'ai fixé la page. Mes parents avaient soudainement l'air beaucoup moins sûrs d'eux. Quelle note ? A demandé ma mère. J'ai continué à lire à voix haute. Chaque note contient des informations liées à un coffre-fort détenu à la Banque du Crédit Agricole. L'intégralité des informations est répartie à travers plusieurs livres car je n'ai jamais fait confiance aux gens qui se souciaient plus de l'argent que de leurs promesses. Le silence. Un silence absolu. Le visage de mon père est devenu livide. À l'intérieur de ce coffre, expliquait la lettre, se trouvaient des bijoux de famille, des pièces de louis d'or, des bons de placement et des documents que papy destinait à Camille pour ses 18 ans. Des actifs valant bien plus que les livres mêmes. La pièce a soudain semblé se rétrécir. Ma mère a arraché la lettre de mes mains. Non. Elle l'a lue 2 fois, puis une 3e. Non, non, non. Mais c'était bien réel. Très réel. Et le pire dans tout ça, c'est que les informations nécessaires pour y accéder avaient été cachées à l'intérieur des livres qu'il avait déjà vendus. Des centaines de livres dispersés lors de ventes aux enchères, chez des collectionneurs et des bouquinistes de la région. Mon père s'est effondré sur une chaise. Toute son arrogance avait disparu maintenant. Tout comme son enthousiasme pour la salle de cinéma car soudain, ils ont compris ce qu'il avait réellement liquidé. Pas du papier, pas des étagères, pas des babioles encombrantes, mais un héritage soigneusement protégé. Ma fille a levé les yeux vers moi en silence. Papy le savait. J'ai souri tristement. Oui, ma puce. Il se doutait que quelqu'un pourrait te les prendre. J'ai hoché la tête car parfois les personnes les plus sages de la famille ne sont pas celles qui parlent le plus fort. Ce sont simplement celles qui comprennent le mieux la nature humaine. Au cours des mois qui ont suivi, des avocats, des salles de vente et des collectionneurs ont été impliqués. De nombreux livres ont été récupérés. Certains ne l'ont jamais été, mais on en a retrouvé suffisamment pour reconstituer les instructions de Papy Marcel. Et chaque fois que mes parents se sont assis par la suite dans leur salle de cinéma hors de prix, ils se sont souvenus d'une vérité très inconfortable. Ils pensaient vendre de vieux livres couverts de poussière. Ce qu'ils ont réellement vendu, c'est la confiance du seul homme qui avait percé à jour leur véritable nature bien avant tout le monde.